the creator. Yo les gens, c'est parti pour un nouvel épisode de Steps et aujourd'hui on est avec Fatou, on est en mode MRG Studio, elle vient de Paris, on est en train de la reconduire au Thalys parce que là on est en mode rush, donc on en profite pour faire l'interview dans la voiture, on va découvrir son univers et qui elle est. C'est parti, let's go. It's OVA the creator. Alors Fatou, une première question, d'abord dis-moi un petit peu qui tu es, quelles sont tes caractéristiques et puis d'où tu viens. Donc moi je m'appelle Fatou, comme tu l'as si bien dit, j'ai 40 ans, donc je vis en région parisienne et je suis originaire du Mali et de la France, donc je suis métissée, donc j'ai un mix, une belle culture bien mélangée et je prends ce qu'il y a de bien dans les deux mondes. Et c'est tout ça qui m'a fait grandir. Et aujourd'hui, en tant que danseuse, je suis plus reconnue en dancehall et en afro, mais je t'avoue que j'ai touché un petit peu à tout. Voilà. Comment la danse est rentrée dans ta vie? Alors là, David, la danse, elle est rentrée dans ma vie étant enfant. En fait, j'étais au Mali et à l'époque, il n'y avait pas la télé comme il peut y avoir actuellement. Et tous les enfants du quartier, on se retrouvait devant une maison. On chantait et on dansait. C'est comme ça que la danse est rentrée dans ma vie. C'était des jeux que aujourd'hui tu vas voir certains pas que tu vas retrouver dans le hip-hop, dans la dancehall et dans la house. Mais pour nous, c'était des jeux, tu vois. Et c'est comme ça que la danse est rentrée dans ma vie. Et ensuite, quand je suis arrivée en France, ça me faisait bizarre de pas me retrouver en bas de l'immeuble avec mes potes pour danser et chanter, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai dansé dans la rue comme la majorité des gens de ma génération parce qu'on n'avait pas de structure à cette époque. On n'avait pas de salle disponible. Et un peu plus grand, on a pu avoir la MJC et ensuite on a eu notre salle, c'était la salle du temps libre, la salle du temps. Et c'est là où on s'est retrouvés, donc plusieurs danseurs de plusieurs styles différents. Et à l'époque, il y avait énormément d'échanges. Donc en fait, j'ai eu la chance d'apprendre à breaker, de faire du pop, du lock, du smurf à l'époque aussi, tu vois, et de la New Jack Swing qu'on appelle la hype, tu vois. Et voilà, et en afro, c'était du soukous, il y avait la ragamuffin. Tu bouges, t'es appelé pour des stages à l'étranger, etc. C'est aussi une autre facette de Fatou pour aller diffuser ce que tu es. Comment ça se passe, les workshops? Oui, j'ai eu la chance de voyager énormément. J'ai fait quasiment toute l'Europe. L'Amérique du Sud, j'ai fait le Brésil, l'Argentine, la Guyane, les Antilles aussi, donc j'ai fait la Martinique. Et j'ai été de l'autre côté, j'ai fait la Russie et Taïwan. Après au Mali aussi j'interviens chaque fois que je vais là-bas, mais c'est plus sous forme associative. Chaque pays où tu vas, c'est trop fort parce que tu t'imprègnes d'énergie des gens et enfin on est des personnes lambda comme tout le monde et t'as un accueil qui est tellement chaleureux. Tu dis non, ça fait beaucoup pour moi quoi. Je suis juste une danseuse. On essaye de véhiculer au maximum le meilleur message qu'on puisse véhiculer. Et on se dit qu'on a une chance énorme d'être là. C'est pas tout le monde qui a notre chance. Donc on profite de chaque instant. Tu es la directrice du MRG Studio, en tout cas la co-directrice avec Pilates. Et donc maintenant tu as créé une structure pour les gens danser. Et comment le MRG est né et comment tu t'occupes de tout ça au quotidien? Alors en fait le MRG il est né tout simplement parce que on était une petite association avec Pilates qui s'appelait déjà Association MRG et on a décidé d'avoir notre propre structure. Donc c'était pas évident parce que ça demande d'avoir des fonds et du coup on a eu la chance d'avoir Fana qui est notre troisième associé qui nous a aidés financièrement et c'est grâce à lui qu'on a pu avoir la possibilité de monter notre structure. C'est nous qui avons plaqué les vitres et tout. Tous mes proches avec qui je danse, je leur ai dit ça y est, on a notre salle. J'ai pas dit j'ai ma salle. J'ai dit nous avons notre salle. On y va, on fonce. Et j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui soient là, disponibles, qui nous ont aidés. Et j'oublie pas ces personnes, je les remercierai jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Et ça, c'est fort. Et la deuxième année, on a eu la possibilité d'agrandir le studio. On en a parlé à Guillaume. Il a dit, vous savez quoi? Si vous voulez de moi je viens avec vous et je finance pour qu'on puisse avoir cette deuxième salle. Non, à la Guillaume, cette deuxième putain de salle.
L'aventure, elle a doublé en fait, tu vois. Et de là, on a enchaîné tout ce que nous, on a galéré à savoir, tout ce qu'on a mis 15 ans à savoir. Bah, venez, on essaye de regrouper ça et d'en proposer une formation. Et c'est ce qu'on a fait. Pour moi, la danse, c'est à tout le monde. C'est pas que à une élite. C'est pas que à des gens qui ont des moyens. C'est pas que, voilà. Bien évidemment, bah, la structure, on la paye. Donc, on est obligé de faire payer un minimum les entrées, les cours. On est vraiment là pour apprendre aux gens à aimer danser et non apprendre à danser. Je sais pas si tu vois la différence. Au studio, tu vas avoir vraiment toutes sortes de personnes. Les personnes qui ont déjà du niveau et qui viennent pour se performer, d'autres qui viennent juste pour kiffer, prendre la vibe, d'autres qui sont à la recherche d'eux-mêmes en fait, qui veulent savoir qui ils sont, se découvrir. Ça joue sur leur vie de tous les jours en fait. Tu vois ce que je veux dire? À partir de là, tu dis que tu as gagné. Même s'ils n'ont pas forcément évolué dans la danse, ils ont changé en termes de personnes. Et ça les a aidés, ça leur a ouvert en fait l'esprit et ça leur a aidé pour leur vie de tous les jours. Donc voilà. Donc c'est juste fantastique de pouvoir travailler avec toutes les catégories de personnes et tous les styles. Et il n'y a pas de jugement. Et le but, c'est de pouvoir monter tout le monde vers le haut, peu importe son niveau, peu importe d'où il vient, peu importe sa catégorie socio-professionnelle. Là, il n'y a pas de statut, on est tous ensemble. Voilà. Est-ce que tu as un conseil pour la nouvelle génération? Faites attention à ne pas aller trop vite. Écoutez vos professeurs. Ne vous focalisez pas trop sur Internet. Internet, c'est bien, mais il n'y a pas tout à prendre dedans. Et c'est pas le buzz qui fait que vous allez perdurer. C'est pas Internet qui fait que vous allez perdurer. C'est ce que vous allez donner aux gens qui sont en face de vous. C'est ça le plus important. La danse, c'est un message. Et il faut pas envoyer des textos vides. Voilà.